Méditation sur Luc 3, 10-18. Le message de Jean-Baptiste. Ce passage de l'Évangile selon Luc présente Jean-Baptiste dans son rôle de précurseur du Messie. Il répond aux foules qui viennent à lui, cherchant des réponses sur la manière de vivre selon la volonté de Dieu. Jean appelle à une conversion profonde et à des actes concrets qui témoignent d'un changement intérieur. Voici quelques points clés à méditer. 1. Une foi incarnée dans des actions concrètes. Jean-Baptiste invite chaque personne à agir selon sa situation. Aux foules, il dit « Que celui qui a 2 vêtements partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » 11. Aux collecteurs d'impôts et aux soldats, il recommande la justice et l'honnêteté. Cela montre que la conversion chrétienne n'est pas seulement une question de pensée ou de prière, mais doit se manifester par des gestes concrets de charité, de justice et de respect. Question pour nous aujourd'hui. En quoi mes actes reflètent-ils ma foi? Suis-je attentif aux besoins des autres? 2. Un appel à l'humilité et à l'intégrité. Jean ne se présente pas comme le Messie, mais comme celui qui prépare le chemin. Il déclare « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. » Jean reconnaît sa place et son rôle, ce qui est un bel exemple d'humilité et de service. Question pour nous aujourd'hui. Suis-je prêt à jouer mon rôle, même s'il est humble, pour contribuer au plan de Dieu? 3. Le baptême du feu et de l'esprit. Jean annonce un baptême supérieur, celui de Jésus, qui viendra avec l'Esprit Saint et le feu. Ce feu purifie et transforme. La venue du Messie implique une séparation entre le bon grain et la paille, une image de jugement et de purification. Cela nous rappelle que suivre le Christ demande un engagement total et un désir d'être purifié pour vivre pleinement en lui. Question pour nous aujourd'hui. Suis-je ouvert à laisser l'Esprit Saint me transformer, même si cela demande des renoncements? 4. Un message de joie et d'espérance. Bien que Jean parle de jugement, son message est aussi porteur de bonnes nouvelles. Il prépare les cœurs à recevoir le Sauveur. C'est un appel à la joie, car Dieu vient à nous pour nous sauver et nous guider. Question pour nous aujourd'hui. Est-ce que j'accueille la venue de Jésus comme une source de joie et d'espérance dans ma vie quotidienne? Conclusion. Ce passage nous invite à une conversion sincère et à une vie de foi incarnée dans des gestes concrets. Jean-Baptiste nous montre l'importance de préparer nos cœurs à la venue du Christ dans l'humilité, la charité et la joie. En cette période de l'Avent, prenons le temps de nous poser ces questions et de renouveler notre engagement envers Dieu et envers les autres.